Salut YouTube, c'est Pokénity pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous devions avoir normalement un concours spécial sans abonnés. Mais j'ai eu un problème avec ma commande que j'ai faite. Et elle s'est vue donc décalée de plusieurs jours. Donc la vidéo pour le spécial sans abonnés se fera dans environ une semaine voire deux. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une booster box DP1 Start of an Adventure. Donc c'est du diamant et perle. Et c'est une booster box scellée. Voilà, donc pourquoi elle est scellée? Car avant Black and White, les booster box de diamant et perle étaient fabriquées aux USA. La Corée ne fabriquait pas ses cartes Pokémon. Et donc aux USA, eux, ils scellent les booster box. Voilà, c'était donc la petite anecdote. Je vais vous montrer la booster box, que je trouve vraiment très jolie. Voilà, avec les 3 évolutions finales des starters. Donc, nous avons le Torterra, le Simiabras et le Pingoléon. Sur toutes les phases. Donc, oui, voilà. Un coup, il y a un fond vert, un coup, il y a un fond bleu. Je vais vous montrer, voilà, Made in USA. Donc ces booster box étaient fabriqués aux USA puis traduits en coréen. Voilà. Donc c'est une série composée de 60 cartes, dont 3 niveaux X, qui sont, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, le Pingoléon, le Torterra et le Simiabras. Et il y a dans cette série aussi de magnifiques holographiques qui, pour ma part, je les considère comme des ultras parce qu'elles sont vraiment pas simples du tout à avoir. Bon, allez, c'est parti, on va commencer. Donc ouais, c'est plutôt bien scellé. Voilà. Donc comment je peux l'ouvrir? C'est la méthode habituelle, bien sûr. Voilà. Donc je vais ouvrir 15 boosters comme d'habitude, vous connaissez. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, encore 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vais poser ça un peu plus loin. Donc, mon premier avis sur ces boosters, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup mieux scellés que les coréens. Je parle pas de la façon dont ils sont fermés, mais j'ai l'impression que les cartes sont beaucoup plus compressées dedans. Et j'ai pas l'impression non plus que c'est le même papier aluminium que pour les coréens. Enfin, que pour les boosters qui sont maintenant fabriqués en Corée. Je vous montre un petit peu comment c'est. Voilà, bon, ce sont de très beaux boosters. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Allez, c'est parti. Par où j'ai bien pouvoir les ouvrir. Comme ça. Alors, nous avons Pachirisu, Tortipousse, une Trainers, Dotrio, et pour finir, j'y crois pas, Simiabras niveau X. Premier booster que j'ouvre. Waouh. Génial. Que dire. La carte est magnifique, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer, alors c'est là.
17 sur 60 de la série, donc comme je vous ai dit, 60 cartes. Waouh, waouh, waouh. Elle est magnifique. Je vais tout de suite la mettre sous pochette. Génial. Et ben, c'est une ouverture qui commence vraiment très bien. Premier booster et une niveau X, je m'y attendais vraiment pas. Comme vous pouvez voir, je suis un peu muet face à cette carte. Génial. Allez, on continue. Deuxième booster. Donc oui, je vous confirme, les boosters, c'est pas la même matière que les autres boosters. Ce que je veux dire par là, c'est elle est moins rigide. Miaus. Woot. Le Pokémon inutile, sous lourdeau. Une Trainers. Et pour finir, l'Oclass. Donc j'adore cette série, je trouve vraiment les cartes magnifiques. Et c'est un plaisir de faire cette ouverture, de vous présenter cette ouverture sur YouTube. Alors, excusez-moi si je bouge un peu les cartes. Piaf Bec, Tiplouf sur la plage qui est tout mignon, Posipi, Negapi, le duo, et pour finir, Eturaptor Holo. Génial. Waouh. Je vais m'attarder un peu sur cette carte parce que je tiens quand même, vous voyez bien l'effet holographique avec le ciel et le soleil. C'est une holographique vraiment magnifique. Les holographiques de cette série sont vraiment magnifiques. Je vais la mettre sous pochette. Bien, pour le moment, si je ne me trompe pas, nous avons ouvert 2 boosters. Une niveau X, une holographique. C'est génial. Voilà. J'en reviens tellement pas, j'ai du mal à mettre les cartes dans les pochettes. Parfait. Je vais bouger ça. Hop. Allez, on continue. Nous avons Dodio, Ceribou, Étourvol, Negapi et Lockpin. Si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. On continue. Apitrini, je sais plus, Pokémon abeille. Dynavolt. Quenotor, il me semble. Je me souviens plus. Une Trainers avec Lucario et Tortipousse, génial. Et je me souviens plus, l'évolution de Rapace de Pique, compte à moi, un Pokémon de la première génération. Je sais pas, je me souviens plus. Vraiment désolé. Donc, si vous voyez des Pokémon dont je me souviens plus le nom, et que vous, bien sûr, vous les connaissez, n'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires. Toujours plus sympa. Alors, nous avons Vaporeille, Tiplouf, la même Trainers qu'avant, Posipi, et génial, génial, oh non, une deuxième niveau X dans cette ouverture, une deuxième niveau X, Pingoléon, exactement celle que je voulais, j'en reviens pas. Je tiens quand même à préciser que sur cette série, les cartes niveau X sont plutôt rares. En moyenne, on en a une par box, voire 2. C'est vraiment le grand maximum. J'en reviens pas.
J'en reviens pas. Je suis épaté. Voilà, la carte est magnifique. Pingoléon niveau X, c'est vraiment une carte que j'espérais avoir. Elle est très belle. Donc c'est la 25e sur 60. Voilà, je vais vous faire un zoom rapproché dessus pour que vous voyez la beauté de la carte. Génial, je suis très heureux. Voilà. Parfait. Donc il nous reste environ, je dirais, une dizaine de boosters, ou un peu moins. Donc je suis très heureux de cette ouverture. On continue. Nous avons Tiplouf, Castorno, Dodrio, Boscara et Apirène en rare. Ce sont vraiment très belles cartes. J'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Nous avons Chaglam, Seribou, un Negapi, une Trainers et Simiabras holographique. Génial, génial, génial. Elle est magnifique. Regardez cet effet dégradé de feu, du rouge qui tire vers le jaune puis le blanc. C'est la 16e sur 60, décidément on est vraiment gâté sur cette ouverture, je suis très heureux. Et elle est magnifique, je vais la mettre sous pochette tout de suite. Donc pour cette ouverture, je pensais pas avoir d'aussi belles cartes, donc c'est pour ça que j'avais pas sorti autant de pochettes. Donc, je vais en sortir deux, on va rester modeste quand même, on va en laisser deux. Et donc voilà, je suis très 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 heureux. Je vais faire passer un message quand même, merci à vous tous de me suivre un petit peu plus chaque jour. Donc là, à l'heure où je parle, nous sommes à environ 106 abonnés. Donc un grand merci à vous. Et la prochaine vidéo sera une vidéo spéciale pour les 100 abonnés avec bien sûr un petit concours pour vous remercier. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez, merci à vous. Rapace de pique, il me semble que c'était son évolution à Piaf-Bec. Rapace de pique. Oui, il me semble que c'était ça. Ouais, ça me revient Piaf-Bec. Wistikram, je l'avais pas, génial. Une Trainers. Prinplouf. Et pour finir, Elex Sprint en rare. Très joli. Booster suivant. Ah, celui-ci est très très bien scellé. Et par un morceau. Nous avons Piaf-Bec, encore une fois. Ponyta, qui est très très belle. Dodrio, encore une fois. Une Trainers Pokéball. Et l'Oclas à nouveau que nous avions eu avant.
Alors, il reste encore 4 boosters. Et qui sait, peut-être encore une holographique. Ça serait vraiment génial. Nous avons Etourmi, Pikachu, Scarino, très joli, un Mustaflo, oui, Mustboué, Mustaflo, et Sulfura, la 13e sur 60, qui est très très jolie. Changer de côté. Donc oui, le plastique de ces boosters, c'est vraiment très fin, ça se déchire tout seul, ça change d'habitude. Dynavolt, Happy Trini, j'espère que je dis vraiment pas de bêtises. Vortante, il me semble. Chimpanfeu. Et Elexprint, que nous avions déjà. Encore 3 boosters. Là pareil. Wistikram. Une Trainer Synergie. À nouveau la carte dont je ne suis pas sûr du nom, Vortante. Et pour finir, Articodin. Nous avions eu le Sulfura et maintenant nous avons l'Articodin. C'est une très belle carte, elle est géniale. Oh. Oui, ça a moins de charme quand même. C'est mieux comme ça. Deux boosters. Bah, décidément cette carte, on l'a vu souvent revenir, à chaque fois en début de booster. Piafbec, Tiplouf, qui revient souvent aussi, une Trainer avec des énergies, Posipi, et Persian, Pokémon de la première génération. Dernier booster. Nous avons Chagla, Poissirène, Prinplouf, une Trainers, et pour finir donc l'ouverture de ces 15 boosters DP1, on finit sur une holographique, génial. Donc nous finissons sur un Siemiabras holographique, donc carte que j'ai eu avant, donc c'est une double. Elle sera à l'échange, à la vente pour les intéressés, ou bien sûr, si vous faites des gros achats, je l'offrirai tout simplement. Génial, génial. Donc je vais la mettre sous pochette et on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Donc pour cette magnifique ouverture, nous avons eu de très belles cartes dans l'ensemble. Je suis, comment dire, sans voix. C'est vraiment une ouverture juste magnifique. On a eu de très belles cartes. Je suis très heureux. L'Eturaptor, certainement ma préférée holographique avec son effet qui est vraiment magnifique. C'est une très belle carte. Deux Simiabras holographiques. Voilà. Donc qui eux aussi sont de très belles cartes holo. J'aurais aimé une autre carte que le Simiabras holographique en double, mais bon, je vais pas me plaindre après l'ouverture que j'ai eue, il n'y a pas de souci.
Donc voilà. Ensuite, un Simiabras niveau X. Donc la carte est sublime. La 17/60. Et voilà. Donc cela fera donc 2 niveaux X sur 3 de la série. C'est tout à fait génial. Voilà. Et pour finir, ma carte favorite de cette ouverture, le Pingoléon. Qui d'ailleurs a ses PV plus haut que le Simiabras. Oui. J'aimerais bien savoir pourquoi. Et donc le Pingoléon, voilà, c'est ma carte favorite de l'ouverture. Je le trouve tout simplement magnifique. J'adore cette carte. Elle est très très belle. Voilà, voilà. J'espère que cette ouverture vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo spéciale concours sans abonnés. Ciao ciao tout le monde, merci d'avoir regardé.